وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, commenter le hadith sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois, de Sahih al-Bukhari, toujours du grand chapitre de l'ilm, du savoir, et la rubrique, la quatrième rubrique, qui parle de certaines nomenclatures, bien certaines formulations littéraires qu'on utilise lorsqu'on veut transmettre un hadith qu'on a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qu'on a entendu des rapporteurs du hadith. Et on a dit, pour vous rappeler, que les savants ont divergé sur l'utilisation de certains termes entre un groupe de savants parmi lesquels il y a l'imam al-Bukhari qui considère que certains termes ont le même sens. Le fait de dire haddathana, ou bien de dire akhbarana, ou bien de dire sami'na, ou bien de dire anba'ana, pour lui ces formules-là veulent dire exactement la même chose. Pour d'autres savants, et c'est la majorité des spécialistes du hadith, parmi lesquels Imam Muslim, ils considèrent que ces termes-là, chaque terme a une nuance particulière. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont donné une autre signification à ces termes-là, une autre définition à ces termes-là, et ils ont imposé cela quelque part à la deuxième partie de la transmission du hadith, de cette science-là. Et c'est sur cette base-là que la majorité des savants du hadith se sont accordés. Alors Imam al-Bukhari, dans la rubrique qu'on a vue, il a terminé par un hadith. Et c'est ce même hadith-là qu'il va reprendre dans la rubrique qui viendra après, la cinquième rubrique. Sauf qu'il l'a cité dans la quatrième rubrique pour nous dire, ce hadith-là que je vais vous citer, certains termes y ont été utilisés et qui vont changer d'une version à une autre et ils veulent dire exactement la même chose. Telle est la justification que j'apporte pour soutenir mon avis. Et ensuite, il va prendre le même hadith et le citer dans la rubrique qui va venir après, à savoir la cinquième rubrique, et on va voir le titre qu'il va donner à cette rubrique. Donc je commence d'abord par lire le hadith en arabe comme d'habitude, et ensuite on va voir la traduction. Donc Imam al-Bukhari rahimahullah, on a fait un avis ilmi, dit حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. Donc ce hadith-là, c'est le 61e hadith dans le Sahih de Bukhari et il est numéroté le 56e dans le précis de l'imam Zabidi dans At-Tajrid Salih dont vous avez le livre. Ensuite, donc la rubrique qui vient après, c'est la cinquième rubrique, Babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabihi liyakhtabira ma 'indahum min al-'ilm. Et ensuite, il va citer le même hadith, mais avec une autre chaîne de transmission. Toujours celui qui rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah ibn Omar. Mais Abdullah ibn Omar a dit ces propos-là, il les a transmis à des personnes, ces personnes l'ont transmis à d'autres personnes, à une autre génération, jusqu'à ce que l'imam Bukhari ait compilé, ou d'autres savants, aient compilé ces hadiths dans leur recueil. Donc à partir de là, on va trouver plusieurs versions du hadith, puisque supposons que maintenant vous m'écoutez, vous m'entendez. Vous sortez d'ici, vous allez rapporter ce que vous avez entendu de moi. Vous n'allez pas rapporter exactement ce que j'ai dit. Certains de vous vont rapporter une partie, certains une autre partie, certains la moitié, certains la totalité. Donc à partir de là, il y aura plusieurs versions de ce que je dis. Toutes les versions sont correctes. Sauf que un a mis le focus sur une partie de ma parole, l'autre a mis le focus sur une autre partie de la parole. Quelqu'un a pu mémoriser et engrammer tout ce que j'ai dit, il l'a transmis fidèlement de A à Z, et les autres ont transmis peut-être que le sens général de ce que j'ai dit. Mais tout le monde a raison, personne n'a tort. Donc l'imam al-Bukhari, c'est le travail qu'il va accomplir, et c'est là où on va voir l'érudition de l'imam al-Bukhari, que ce n'est pas un simple homme qui compile les hadiths, qui archive les hadiths, mais c'est plutôt un savant qui va comprendre le sens des hadiths, qui va voir les différentes versions du hadith, et à partir de chaque version, il va tirer des leçons et des conclusions et des leçons qu'il va nous transmettre. Donc le même hadith, il est rapporté une deuxième fois dans lequel il dit حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. La traduction de cette rubrique,
C'est le titre de la rubrique 5, sur le fait que l'imam interroge les présents dans le but de connaître leur savoir. C'est un outil de transmission de savoir que l'enseignant pose des questions à ceux qui sont présents pour les tester et pour savoir s'ils sont intelligents, s'ils sont lucides. Et il va ramener un hadith qui va dans ce sens-là. Donc il dit, Qutayba ibn Sa'id nous a rapporté sur Ismaïl ibn Ja'far, sur Abdullah ibn Dinar, sur Abdullah ibn Omar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les arbres, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Il ressemble aux musulmans. Dites-moi c'est lequel. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pose la question. Voilà, il est en train d'interroger ses sahaba, ses élèves. Dites-moi c'est lequel. Et il est présent de commencer à citer les arbres du désert. Chacun a commencé à citer un arbre. Quant à moi, dit Abdullah ibn Omar, je pensais au palmier. Mais je ne dis mot à cause de ma timidité. Je n'ai pas osé répondre à cause de ma timidité. On va voir pourquoi il était timide et pourquoi il n'a pas répondu. Puis on demanda au messager de Dieu, dis-nous c'est lequel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est le palmier. C'est à cet arbre-là que je pensais. Alors, si malheureusement vous n'avez pas sur l'écran les deux hadiths, les deux versions, donc si on compare les deux versions, nous allons remarquer que la chaîne de transmission change. Celui qui a rapporté ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours le même compagnon, Abdullah ibn Omar. Celui qui a rapporté ces propos d'Abdullah ibn Omar, c'est Abdullah ibn Dinar. C'est la même personne. Celui qui a rapporté sur Abdullah ibn Dinar, dans la première version, c'est Ismaïl ibn Ja'far. Dans la deuxième version, c'est Sulayman. Et c'est là où les divergences vont commencer à apparaître, des petites divergences. Si on voit la première version et la deuxième version, dans la première version, Abdullah ibn Omar a dit « La timidité m'a empêché de dire ce à quoi j'ai pensé, que l'arbre dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le palmier. » Dans la deuxième version, il n'a pas parlé de la timidité. Donc ce sont les narrateurs qui ont oublié de citer ce petit détail. Donc ce que va faire l'imam Bukhari, il va rassembler toutes les versions de ce même hadith qui a été rapporté sur Abdullah ibn Omar, et il ne va pas les mettre dans la même rubrique, il va les dispatcher dans différentes rubriques de son livre, et selon la leçon qu'il va tirer de ce hadith-là, il va la mettre dans telle ou telle rubrique. Alors ce hadith qui vous paraît simple, c'est un hadith qui regorge de leçons et de morale. L'imam Bukhari, il l'a cité 10 fois dans son livre. Dans Sahih al-Bukhari, ce hadith-là, il l'a cité 10 fois. Chaque fois avec une version, avec une chaîne de transmission différente. Je vais citer les 10 fois. La première fois, il l'a cité, c'est le hadith 61, qu'on vient de voir, il l'a cité dans la rubrique 4, dans laquelle il parlait de différentes formulations de transmission de hadith. Haddathana, akhbarana. Pourquoi il l'a cité dans cette rubrique? C'est pour nous dire cette même version, dans ce hadith-là, selon les versions, il y a certaines fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit akhbirouni mahi. Rapportez-moi ce qu'est cet arbre-là dont je vous parle. Une autre fois, il va dire hadithouni mahi. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas le narrateur, a utilisé les deux termes pour dire la même chose. Donc le Bukhari, il dit voilà, je vous ramène la preuve que haddathana wa akhbarana, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour cela qu'il a cité dans cette rubrique qui était intitulée la rubrique haddathana wa akhbarana wa anba'ana veut dire la même chose. Ensuite, il l'a cité dans la rubrique qui suit, et c'est le hadith 62. Et dans cette rubrique-là, c'est quoi le titre de la rubrique? Sur le fait que l'imam interroge les présents dans le but de connaître leur savoir. Pourquoi l'imam Bukhari a cité ce hadith-là ici? C'est évident parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'imam, et il a interrogé les présents pour tester leur savoir. Il leur a dit, il y a un arbre qui ressemble aux croyants et dont les feuilles ne tombent jamais. Dites-moi c'est quel arbre. Donc là, il est en train d'interroger. C'est pour cela qu'il l'a mis dans cette rubrique. Il l'a cité une troisième fois, toujours dans le chapitre du savoir que nous sommes en train d'étudier. Sauf qu'il l'a rapporté dans une rubrique qu'il a intitulée Babul Fahmi fil Ilm. Rubrique, la compréhension se rapportant au savoir. Pourquoi? C'est pour nous montrer qu'Abdullah ibn Omar a une compréhension qu'il a distinguée de ceux qui étaient présents avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il l'a rapporté, et ça c'était le hadith 72. Ensuite, il l'a rapporté dans la même rubrique, dans le même chapitre du savoir, sauf que cette fois-ci c'est dans la rubrique 50. D'accord? Donc il a rapporté rubrique 4, rubrique 5, rubrique 14, rubrique 50, toujours du chapitre savoir. Et c'est le hadith 131. C'est dans une rubrique qu'il a intitulée Babul Haya'i fil Ilm. Rubrique, la timidité se rapportant au savoir. Pourquoi il a cité ce hadith-là dans cette rubrique? C'est pour référence à la timidité de Abdullah ibn Omar qui a dit j'ai pensé au palmier, mais j'ai pas osé dire la réponse parce que j'étais timide. Et on va savoir pourquoi il était timide. Donc il a utilisé ce hadith-là dans ce paragraphe. Quelque part pour nous dire, la timidité c'est quelque chose de bien. La pudeur c'est quelque chose de bien dans certains endroits, mais n'est pas bien dans certains autres endroits.
Il l'a rapporté une cinquième fois, et c'est le hadith numéro 2095, dans le chapitre Al-Bouyu', le chapitre des ventes. Et dans une rubrique, voilà, déjà on va poser la question, pourquoi Al-Bukhari va mettre ce hadith-là dans le chapitre des ventes? Il n'y a pas de vente ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec les compagnons, il leur a dit, il y a un arbre qui ressemble au croyant et dont les feuilles ne tombent jamais. C'est quel arbre? Personne n'a su. Abdullah ibn Umar a dit, j'ai pensé au palmier mais je n'ai pas osé le dire, et les gens ont dit, c'est le palmier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, c'est le palmier. Quel rapport avec la vente? En fait, Imam Bukhari, il a trouvé une autre version de ce hadith-là, dans laquelle Abdullah ibn Umar, il dit, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené un cœur de palmier, ce qu'on appelle en arabe le jummar. On lui a ramené un cœur de palmier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a consommé, il le mangeait. Et c'est là où il a posé la question. Il y a un arbre, et la suite. Quel rapport avec la vente? Pourquoi le Bukhari ramène ce hadith dans la vente? L'intitulé de la rubrique dans ce chapitre, Imam Bukhari, l'intitulé c'était Babu Bay'il Jummari wa Aklih. Rubrique vente du cœur du palmier et sa consommation. Donc le hadith là, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le droit de manger Al-Jummar, le cœur du palmier. Et la vente, pourquoi? Pourquoi il l'a mis dans le chapitre de la vente? Parce que tout ce qui est consommable, tout ce qui est licite à la consommation, est licite à la vente. Donc on peut vendre Al-Jummar. Vous allez me dire, oui, mais c'est évident, pourquoi faire ça? Parce que le jummar, le cœur du palmier, lorsque tu veux l'enlever d'un palmier, tu es obligé de tuer le palmier. Parce que le jummar, quelque part, c'est le cœur du palmier. Vous voyez le faux pied du palmier, après il se bombe un petit peu avant que les feuilles ne sortent. C'est là où il y a le cœur. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent cette partie-là qui gonfle, ils la coupent, et ensuite ils commencent à arracher tout l'alentour, et à la fin, il sort le jummar. D'accord? Et lorsqu'il fait ça, c'est que le palmier, il meurt. Donc on peut dire, oui, ça veut dire qu'on est en train de tuer un palmier. Le palmier, c'est un arbre béni, c'est un arbre important. Donc peut-être qu'on n'a pas le droit de le tuer. Et si on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de le vendre. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mangé le cœur du palmier, ça sous-entend qu'il autorise de tuer le palmier parfois. Et ça sous-entend qu'on a le droit de le vendre, parce que celui qui l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il l'a acheté avant de le donner en cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il a mis le hadith dans cette rubrique. Ensuite, sixième fois, Imam al-Bukhari, il l'a rapporté dans le chapitre l'exégèse, tafsir le Coran, l'exégèse du Coran. Et c'est le hadith numéro 4421. On va dire pourquoi il le ramène dans le tafsir. Et il a intitulé cette rubrique-là, c'est la rubrique 188, باب كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Ça c'est un verset coranique qu'on a récité lors de la prière de Maghrib dans Surat Ibrahim. Verset, si ma mémoire est bonne, verset 25. Donc c'est ça le titre de la rubrique. Donc pourquoi l'imam Bukhari nous rapporte ce hadith? Parce qu'il a trouvé une autre version de ce hadith, dans laquelle Abdullah ibn Omar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, citez-moi un arbre qui ressemble aux musulmans et dont les feuilles ne tombent pas. Jusque-là, on l'a déjà vu. Il a rajouté quelque chose. Et qui donne à tout instant ses fruits. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris une partie de ce verset de Surat Ibrahim. Qu'est-ce qu'on en conclut? C'est que dans Surat Ibrahim, l'arbre évoqué par Allah Azza wa Jal, qui ressemble à une parole bénie, c'est bel et bien le palmier. Parce que le verset ne cite pas quel arbre. Il dit Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan. N'as-tu pas vu comment Dieu a donné en parabole une belle parole? C'est quoi le kalimat tayyiba? C'est la ilaha illallah. C'est kalimat tawhid. Kalimatan tayyibatan ka shajaratin, qui ressemble à une shajara tayyiba, à un arbre béni. Asluha thabit, dont les racines sont fermes, il est bien ancré. Asluha thabit wa far'uha fi sama, et ses ramifications sont dans le ciel. Donc ici le Bukhari est en train de nous dire l'arbre en question, c'est le palmier. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris une partie de ce verset-là et il l'a utilisé dans la question qu'il a posée au présent. Regardez l'imam Bukhari, c'est là où l'érudition apparaît, comment il sort des leçons et des moralités à partir d'un seul hadith selon les versions qu'il a pu récolter. Ensuite, septième fois où l'imam Bukhari a cité ce même hadith, c'est le hadith numéro 5129. 5129. Dans le chapitre Al-At'ima, chapitre les nourritures. Et dans une rubrique qu'il a intitulée Babu Aklil Jummar, rubrique la consommation du cœur du palmier. C'est pour nous dire que le cœur du palmier est licite à manger. Là-bas c'était licite à vendre, là c'est licite à manger. D'où la raison pour laquelle il a cité ce hadith avec une autre chaîne de transmission. D'accord?
Sauf que Imam Bukhari, ici, dans cette rubrique, il a ramené une version dans laquelle Abdullah ibn Omar a dit seulement, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené al-Jummar. Et il a dit, il y a parmi les arbres. Mais il y a une autre version où il dit, on lui a ramené le Jummar et il le mangeait. Et c'est là où il a posé la question. Mais Imam Bukhari n'a pas choisi cette version. Il a choisi l'autre, où il a dit, on lui a ramené le Jummar. Les savants ont dit, mais pourquoi il a fait ça? Il aurait pu ramener l'autre version qui dit, il mangeait le Jummar. Parce que là, on est dans le chapitre de la nourriture. Ils disent parce que l'imam Bukhari a voulu stimuler la curiosité des gens. Lorsque tu vas dire, oui, mais pourquoi il n'a pas cité celle-là? C'est pour stimuler ta curiosité et pour aller chercher la raison. La raison, tu vas le trouver lorsque tu vas lire les autres versions de ce hadith et tu vas trouver que le prophète était en train de manger le cœur de Al-Jummar. Et ça, c'est ce qu'on appelle Al-Ilghaz. L'Ilghaz, c'est de poser les devinettes pour stimuler la curiosité, l'intelligence, la réflexion de celui que tu as en face. Donc Imam Bukhari lui-même utilise l'Ilghaz et on reviendra à l'Ilghaz. D'ailleurs, c'est ce Ilghaz qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé une devinette. Et il y a un arbre qui ressemble aux musulmans et dont les feuilles ne tombent jamais. Vous voyez? Donc là, c'est ce qu'on appelle l'Ilghaz. 8e fois où l'imam Bukhari a rapporté ce hadith, c'est le hadith numéro 5133, toujours dans le chapitre de la nourriture, l'At'ima. Sauf que cette fois-ci, il a intitulé la rubrique 44, Babu Barakatin Nakhl, la bénédiction du palmier. C'est que le palmier, c'est un arbre qui est béni. Pourquoi il est béni? Donc il va ramener une version dans laquelle Abdullah ibn Omar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna min ash-shajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Il y a parmi les arbres un arbre dont la baraka, dont la bénédiction est comme la baraka du croyant, du musulman. Ça c'est une autre version qui parle de la baraka. Donc ici c'est pour nous dire, le palmier aussi est un arbre béni. Parce que par ailleurs nous savons qu'il y a un autre arbre qui est béni, c'est quel arbre? C'est l'olivier, parce que le Coran, le verset qu'on a cité dans la prière de Al-Maghrib, Allah Azza wa Jalla dit Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi kamishkat dans surat An-Nur kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annahu kawkabun durrin yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Donc là explicitement Allah Azza wa Jalla a dit que az-zaytun, shajarat az-zaytun, elle est bénie. Mais le palmier, rien ne dit qu'il est béni. D'accord? Mais Imam al-Bukhari, lorsqu'il a trouvé cette version dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un arbre béni comme la bénédiction du musulman, donc cela veut dire que l'arbre aussi là est béni. Et d'ailleurs, les littéraires ont établi un dialogue entre un palmier et un olivier. Chacun vantait son mérite. Et donc chacun va dire, moi je suis là, j'ai été mentionné dans le Coran. L'autre aussi lui dit, moi aussi j'ai été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit que j'ai la même bénédiction que toi. Moi, mes feuilles ne tombent jamais. L'olivier, lui aussi, lui disait, moi aussi, mes feuilles ne tombent jamais. Et donc, il y avait un petit... Et même, une fois, on rapporte un débat, comme une polémique, un débat, entre quelqu'un qui était de Médine et quelqu'un qui était de la Palestine. Celui de Médine, il vantait le mérite du palmier. Et celui de Palestine, il vantait le mérite de l'olivier. Et donc, chacun ramenait un atout de son arbre. Ils étaient à égalité, jusqu'à ce que celui de Médine lui dit, nous achetons les olives avec les noyaux des dattes. Nous achetons les olives avec les noyaux de dattes. Ça veut dire que les noyaux des dattes, elles ont de la valeur. Parce que les noyaux, justement, on les utilise comme alimentation comme alf, pour les bêtes. Ce qui n'est pas le cas des noyaux de l'olivier. Ça veut dire qu'on vend les noyaux du palmier, on les vend parce que les gens ils les prennent pour le donner à leurs animaux. Et avec l'argent, on achète les noyaux de vos oliviers, on achète l'olivier lui-même, ou les olives elles-mêmes, parce que vos noyaux ne servent à rien. Bon, l'autre aurait pu dire, on utilise aussi le noyau pour brûler, pour le feu, parce que ça tient beaucoup le feu. Mais en tout état de cause, ça, ce sont dans la littérature, on trouve ces genres de discussions, comme la discussion entre la patience et la reconnaissance, qui est meilleure. Donc il y a un dialogue entre les deux. Là aussi, c'est entre le palmier et l'olivier. Mais dans tous les cas, ces deux arbres sont bénis et ils partagent beaucoup de caractéristiques, entre autres le fait que les feuilles ne tombent pas, et entre autres le fait qu'on profite de tout ce qu'ils ont, les feuilles, le fruit lui-même, même le noyau, les racines et ainsi de suite. Donc Imam Bukhari a ramené ce hadith-là, avec une autre version, dans ce chapitre-là de l'At'ima, des nourritures, pour nous prouver que cet arbre est béni. Il l'a rapporté une 9e fois. Regardez l'intelligence de Bukhari, ou la réflexion. Une 9e fois dans le chapitre Al-Adab, la bonne convenance. Et c'est le hadith numéro 5771. Et il l'a ramené dans une rubrique, l'un des rubriques 79, qu'il a intitulé « Babu ma la yustahya min al-haqqi littafaqquhi fi ad-din » Rubrique « Ce dont il ne faut pas être timide pour acquérir le savoir religieux ».
ce dont il ne faut pas être timide pour acquérir le savoir religieux. Et il a ramené une version de ce même hadith dans laquelle Ibn Omar radiallahu anhu dit « Je voulais répondre », donc je ne cite pas le début du hadith, mais je cite la fin. « Je voulais répondre que c'est le palmier, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question. J'étais alors un jeune enfant. » Donc là, il y a une précision. « فَكُنْتُ غُلَامًا وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ » Donc c'est ça qui nous montre, déjà il était jeune, alors que ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient âgés. Donc lorsque tu es jeune, c'est ça qui l'a poussé à ne pas, et on va voir réellement pourquoi il a été timide, il n'a pas osé répondre. Donc il a dit, j'étais alors un jeune enfant, et la timidité m'a retenu. Ensuite, Abdullah ibn Omar, il est sorti de l'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a parlé à son père Omar ibn Khattab, qui était dans l'assise. Donc il lui a dit, papa, père, alors en fait moi je savais que c'était le palmier, mais je n'ai pas osé le dire. Donc lorsqu'il a parlé à son père, que lui a dit Omar ibn Khattab? Il lui a dit لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. Si tu l'avais dit, si tu avais répondu de dire que c'est le palmier, ceci aura été pour moi meilleur que telle chose et telle chose. Et dans une autre version, il a dit meilleur que les chameaux rouges, Humar al-Na'am. Ici, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Tu n'avais pas raison d'être retenu par la timidité. Tu n'avais pas raison d'être retenu par la timidité. Il fallait le dire. Et si tu l'avais dit, j'aurais été fier de toi, parce que tu es mon fils. J'aurais été fier de toi. D'accord? Si c'était pas bien, si c'était pas bien de répondre, il lui aurait fait des éloges. Il lui aurait dit, c'est très bien mon fils que tu sois timide et que tu n'as pas répondu. Mais là, lorsqu'il lui a dit, si tu l'avais dit, ça aurait été mieux pour moi que ce qui est sur terre, ou bien que les chameaux rouges, ça veut dire que dans ce contexte-là, il ne fallait pas être timide. Et l'imam Bukhari, il a ramené cette version-là pour nous dire quelque part, lorsque vous êtes dans une assise de savoir, que la timidité ou la pudeur ne vous retiennent pas de poser des questions, ou bien de répondre à des questions posées par le maître, par l'enseignant. Ici, il ne convient pas d'être timide. C'est bien d'être timide ou pudique dans certaines circonstances, mais pas lorsqu'on acquiert le savoir. Et d'ailleurs, il y aura une rubrique qu'on verra plus tard, dans ce même chapitre du savoir, où l'imam al-Bukhari va nous montrer que la timidité n'est pas bien dans le savoir. Donc autant tout à l'heure il était en train de mettre en exergue la timidité, que c'est quelque chose de bien, autant ici il est en train de nous montrer que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc c'est pour dire, dans un contexte il est bien, dans un autre contexte il n'est pas bien. Mais il va nous montrer pourquoi Abdullah ibn Omar était timide en fait. Comment on va savoir pourquoi la vraie raison? C'est pas la timidité en fait. On va le voir après. On va la voir dans la dernière fois où l'imam Bukhari a rapporté ce même hadith, la 10e fois dans son livre. C'est le hadith 5792. Toujours dans le chapitre Al-Adab, les bonnes convenances. Sauf que cette fois, c'est la rubrique 89 cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était la rubrique 79. Sauf que cette fois, le titre de la rubrique, c'est quoi? Ikramul kabir wa yabda'ul akbaru bil kalami was su'al. Honorer le plus âgé. Et c'est lui qui commence par parler et poser des questions. Et l'imam Bukhari a ramené une autre version de ce hadith, toujours, dans laquelle Ibn Omar a dit « Je n'ai pas aimé parler, car il y avait parmi les présents Abu Bakr et Omar. » Donc voilà ce qui m'a retenu. C'est pas que j'avais honte parce qu'il y avait parmi les présents Abu Bakr et Omar. Quand ces derniers n'avaient pas répondu, le prophète a dit il s'agit du palmier. Donc ici, Abdullah ibn Omar, pourquoi il a été retenu? Ce qu'il a retenu, c'est de dire si personne n'a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question. Il y avait plusieurs compagnons, parmi lesquels Abu Bakr, Omar, c'est les grands, Akabir, les notables. Et ils n'ont pas répondu. Donc si moi j'avais répondu, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que je suis plus intelligent que Abu Bakr et Omar. Donc c'est comme s'ils vont être rabaissés par certaines personnes. Donc j'ai préféré me taire. Comme ça on est tous au même niveau. Et comme ça personne ne ferait une mauvaise remarque sur Abu Bakr ou sur Omar. Donc voilà réellement ce qu'a retenu Abdullah ibn Omar de répondre. Et c'est là où l'imam Bukhari donc, a mis cette rubrique-là pour dire Ikramul Kabir. Abdullah ibn Omar a honoré le plus âgé. Et il a laissé les plus âgés parler d'abord. Et lui qui était petit, il ne fallait pas parler devant les grands. D'accord? Donc vous voyez, d'un côté, on dit c'est bien, d'autre côté, on dit oui, mais tu aurais pu répondre. Mais quelque part, l'imam al-Bukhari est en train de dire la règle, c'est que tu laisses les plus âgés parler. Dans une assise, la règle, c'est que tu laisses les plus âgés parler. Mais lorsqu'il s'agit d'une assise de savoir, de répondre ou de poser des questions religieuses, dans ce cas, tu dois parler même si tu es jeune. Donc vous comprenez comment l'imam al-Bukhari, pourquoi on dit toujours fiqh al-Bukhari fi tarajimi. L'érudition de al-Bukhari réside dans le titre de ses chapitres. Parce que lui, il ne parle pas al-Bukhari, il fait qu'un chapitre, des rubriques et le titre aux rubriques. Après, il cite les hadiths.
Il ne fait pas de commentaire. C'est à nous, lorsqu'on nous lisons Sahih al-Bukhari, de comprendre ce que veut dire le Bukhari, quel est le message qu'il est en train de lancer. D'accord? Et donc regardez comment il a ramené 10 versions d'un même hadith et il les a mis dans 10 rubriques différentes de plusieurs chapitres de son livre. Comme quoi le travail qu'il a fait, ce n'est pas un travail de recueil bête. Je prends les hadiths et je les mets l'un à côté de l'autre. Non, je prends le hadith, je l'authentifie, je vois toutes les leçons et les moralités que je peux en tirer. Et selon les leçons, je vais le mettre dans les chapitres qui correspondent à ces leçons-là et à ces moralités. Et donc vous voyez que c'est un travail qui est fastidieux et qui nécessite un génie pour pouvoir le faire. D'où le respect qu'ont les savants à travers les siècles à l'imam al-Bukhari, et on le considère comme un vrai génie. Et ce caractère-là, on le voit à travers la compilation des hadiths, à travers les chapitres et à travers les titres qu'il a donnés à ces chapitres. Alors, dans cette dernière version de ce hadith-là, le fait de respecter les grands, Abdullah ibn Omar disait: une fois sortis mon père et moi, j'ai dit: père, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait du palmier. Il me dit, ça veut dire Omar me dit: qui t'a empêché de le dire? Si tu l'avais dit, ceci aura été pour moi meilleur que telle chose et telle chose. J'ai répondu, donc c'est Abdullah ibn Omar qui a répondu, j'ai répondu: ce qui m'a empêché de le dire, c'est que j'ai remarqué que ni toi, ni Abu Bakr n'avaient parlé, alors je n'ai pas aimé le faire. Donc voilà la raison qui m'a retenu. C'est la pudeur devant vous et de ne pas vous devancer pour répondre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous faire quelque part ridiculiser devant les autres. D'accord? Alors maintenant venons-en au hadith, à l'intitulé, à l'énoncé de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraqaha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hi. Parmi les arbres, il y a un dont les feuilles ne tombent pas. Il ressemble aux musulmans. Dites-moi, c'est lequel? Que peut-on dire sur cette partie du hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une devinette, qu'on appelle en arabe al-lurz. Et donc l'urz, la devinette, c'est un outil d'enseignement. Parce que l'imam Bukhari, ici, dans ces rubriques-là, il est en train de nous montrer la méthodologie à adopter afin de transmettre le savoir. Regardez dans le chapitre qui a précédé, il a dit le fait d'élever la voix pendant dars, pendant le cours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: Wailul lil a'qabi minan nar. Rappelez-vous, lorsqu'ils n'ont pas bien lavé leurs talons, les compagnons. Il leur a dit: malheur aux talons du feu, sinon lavez bien vos talons, sinon vous serez dans le feu. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé la voix. Donc élever la voix, c'est un moyen, c'est un outil d'enseignement, il faut l'utiliser. Poser des devinettes aussi, c'est un moyen d'enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a utilisé la devinette. Quel est l'arbre qui ressemble Non, il y a un arbre, il confirme. Un arbre ressemble au croyant et ses feuilles ne tombent pas. Dites-moi c'est lequel. Là c'est une devinette, al-lurz. Et donc ça on l'appelle al-ilraz. Poser une devinette, al-ilraz. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif n'est pas de compliquer la chose, c'est pas un jeu. Là parfois on fait les devinettes. Tu vois, tu lui dis comment on appelle un chien sans pattes. Tu lui dis on l'appelle pas, on va le chercher. Ou là que fait Sylvester Stallone lorsqu'il se lève le matin, il se rend beau. D'accord, ça c'est pour rire quoi. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il utilise les devinettes pour enseigner comme prétexte pour passer un message. Donc ce qui caractérise l'arbre, il y a une caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée ici. Ce qui caractérise cet arbre auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion et qui ressemble aux musulmans, c'est que ses feuilles ne tombent jamais. Pourquoi il a donné cette précision alors qu'il y a d'autres choses dans cet arbre, dans le palmier? Pourquoi il a cité seulement dont les feuilles ne tombent jamais? C'est qu'il voulait faire allusion à quelque chose. Ou bien, celui qui nous a rapporté le hadith n'a pas rapporté le hadith complet. Et justement, lorsqu'on voit une autre version, que le Bukhari aussi a rapporté, voilà ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple du croyant est le même qu'un arbre dont aucun petit phalange ne tombe. Kamathali shajaratin la tasqutu laha unmula. Le unmula, c'est le phalange, comme ça. Ça, on appelle l'unmula. Et ceux-là, on les appelle l'anamil. Al-anamil. Ça, c'est l'unmula. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'exemple du croyant est le même qu'un arbre dont aucun petit phalange ne tombe. Ensuite, il a dit il s'agit du palmier. La tasqutu laha unmula wa la tasqutu li mu'minin da'wa. À la fin, il leur a dit il s'agit du palmier, aucun petit phalange ne tombe du palmier, tout reste à sa place. Et le musulman aussi, aucune supplication ne tombe de lui. La tasqutu lahu da'wa. Ça veut dire que le musulman, lorsqu'il fait une da'wa, elle ne tombe jamais. Ça veut dire elle est élevée chez Allah Azza wa Jalla. Donc elle sera prise en compte.
Mais vous allez me dire, oui, mais parfois, on fait des invocations, ils ne sont pas acceptés. D'accord? Donc la première chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cela qu'il faisait allusion. Lorsqu'il a dit, ces arbres ne tombent, ces feuilles ne tombent pas, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas et qui ressemble au musulman, c'est parce que le musulman, aucune invocation de lui ne tombe. Et ceci va nous rappeler un hadith qu'on a déjà étudié, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun musulman qui fait une invocation, une supplication, une demande, une requête à Dieu. Il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. La première chose, c'est soit il exauce son invocation, ça veut dire qu'il n'est pas tombé, il l'exauce. Tu as demandé à Dieu quelque chose, il te le donne. Soit il lui retarde l'exaucement pour le delà. Il lui dit, je ne vais pas te répondre à ta demande, mais dans le delà, je vais te donner des hasanats sur l'invocation que tu as faite. Est-ce qu'elle est tombée? Il n'est pas tombé. Il a été remboursé le jour de jugement. Soit il le protège d'un mal qui est équivalent. Soit il le protège d'un mal équivalent. Il y a un mal qui allait te parvenir, une maladie, un accident, quelque chose à tes proches. Et Allah Azza wa Jalla, parce que tu as fait cette invocation, alors que tu demandais autre chose, Dieu va dire, non, je ne vais pas te répondre à ce que tu demandais, mais je vais te protéger d'un mal qui allait te parvenir. Donc dans les trois cas, la supplication ou bien l'invocation du musulman n'est pas tombée. Pareil aux feuilles du palmier qui ne tombent jamais. Qui ne tombent pas en tout cas. Pas jamais, mais ils tombent parfois, mais ils ne tombent pas dans l'année. En cours d'année, ils ne tombent pas comme ce qui arrive avec les autres arbres pendant l'automne. Donc vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « dont les feuilles ne tombent pas ». C'est qu'il faisait allusion à un lien ou bien à une concordance entre le palmier et le croyant. D'ailleurs, lorsque tu compares quelqu'un à l'autre, à quelqu'un d'autre, tu n'es pas obligé d'avoir une similitude à 100%. Lorsque tu dis « Zaydun unuquhu tawilun kazzarafa » Zayd a un cou qui est aussi grand que celui de... Ou là, Zayd est comme la girafe. Zayd est comme une girafe. Ça veut dire que tu dis Zayd, il est aussi grand qu'une girafe, il est très grand comme une girafe. Ça ne veut pas dire qu'il a les oreilles de la girafe, qu'il a des pattes comme la girafe, qu'il a ceci, qu'il a un peau comme la girafe. Donc tu le compares seulement sur un critère. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en exergue un seul critère, mais au fond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que le palmier ressemble énormément aux musulmans sur d'autres critères. Parce qu'il y a d'autres arbres dont les feuilles ne tombent pas. Mais pourquoi le palmier? Parce qu'il y a d'autres critères pour lesquels le musulman se retrouve avec le palmier. Parmi ces critères-là, la première chose, c'est la fermeté des racines. L'arbre, il a des racines qui sont très profondes dans le sol. Il va chercher l'eau très loin. Asluha thabit. Et le musulman aussi a la fermeté dans la foi. C'est-à-dire, le palmier ne tombe pas avec un coup de vent. Il tient bien le sol. Pareil, le croyant, sa foi, elle est enracinée dans son cœur. Une petite épreuve ne va pas ébranler cette foi. Donc voici un autre critère de ressemblance entre le palmier et le croyant. Deuxième chose, l'ombre des feuilles du palmier protège contre le soleil. Et le musulman est une source de paix qui protège contre l'anarchie, qui protège contre la tuerie, qui protège contre le terrorisme, et ainsi de suite. Donc quelque part, le musulman, il a une ombre. On se sent en sécurité à côté des musulmans. Comme on se sent en sécurité en dessous d'un arbre lorsqu'il y a le soleil qui tape bien fort. On se sent en sécurité sous l'ombre de l'arbre. Donc quelqu'un qui est sous l'ombre d'un croyant, il est en tranquillité. Il se protège. D'accord? Donc ça c'est un point de ressemblance. Autre chose, tout ce qui constitue le palmier est bénéfique. Les dattes sont bénéfiques. Le l'if c'est, lorsque tu prends le palmier, le jumma, d'ailleurs on va parler de jumma, le corps du palmier, il est entouré par l'if. L'if, c'est comme un tissu. Je ne sais pas si déjà vous avez vu, lorsque vous l'enlevez, on est avec nos sahrawa, donc ils savent qu'il y a l'if, ça se dit le lif. C'est le lif. Avec l'if, il y a le khansha. Donc il entoure le jummar. Il l'entoure. Avec l'if, il l'utilisait pour le mettre dans les oreillers. Et il le mettait dans les matelas. Et il dormait sur les matelas. Donc il est utilisé. D'accord? Le noyau, comme je vous ai dit, il est utilisé pour les animaux, l'alf. Donc tout ce qu'il y a dans le palmier est utilisable. Le cœur du palmier, le jummar, il est utilisé. Donc pareil, le croyant aussi, tout ce qu'il y a chez le croyant est bénéfique et rentable. Sa parole est belle. D'accord? Lorsque le musulman parle, il est bien. Lorsqu'il agit, il est bien. Lorsqu'il est ton voisin, il est bien. Lorsqu'il est ton ami, il est bien. Lorsqu'il est ton prof, il est bien. Lorsqu'il est ton élève, il est bien. Tout est bon chez les musulmans. Tout est bon chez les musulmans. Pareil, tout est bon chez le palmier. Donc, voici un autre critère de ressemblance entre les deux. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Ensuite, la deuxième partie du hadith. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ. Il est présent de commencer à citer les arbres du désert. Quant à moi, je pensais aux palmiers, mais je ne dis mot
à cause de ma timidité. Alors, les compagnons dont il a dit les gens ont commencé à parler des arbres de Bawadi. Les gens, c'est qui les gens qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, il faut aller voir une autre version de ce hadith-là, dans laquelle Abdullah ibn Omar a dit فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشْرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ. Nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'étais la 10e personne. Et j'étais très jeune, un jeune homme. Donc là, cette précision nous montre qu'ils étaient 10. D'accord? Et même s'ils sont 10, il a dit nas. فَوَقَعَ النَّاسُ. Donc tu peux dire nas même pour un groupe de 10 personnes. D'accord? Regardez les petits détails qu'on peut tirer de ce hadith. Alors revenons maintenant à la devinette, ce qu'on appelle l'orz, ou bien l'ilraz, poser une devinette, l'ilraz. Normalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à ce qu'on pose des questions par lesquelles on essaie de défier celui qu'on interroge. Ou bien on essaie de le ridiculiser devant les autres. D'accord? C'est-à-dire le pousser à tomber dans la faute, ou bien le mettre à mal pour qu'il ne puisse pas répondre. D'accord? Ou bien se moquer de lui, ou montrer aux autres qu'il n'est pas capable de répondre. Par exemple, je viens devant un cheikh ou un enseignant qui est en train de donner un cours, et il dit alors est-ce que vous avez des questions? Et moi j'ai une question difficile. Et je connais la réponse. Et je pose quand même la question à cheikh. Pourquoi je lui pose la question? C'est pour montrer aux gens qu'il est incapable de répondre. C'est un ignorant, il ne sait pas répondre. Avec le genre de questions-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdites. D'accord? Des questions de défiance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdites. Lorsqu'on pose une question, on la pose pour apprendre, et non pas pour mettre en difficulté celui à qui on a posé la question. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit cela. Et ceci a été rapporté par un hadith de Abu Daoud sur Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. Que dit Muawiyah? Il dit Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam anil ghulutat. Et dans une autre version, anil urlutat. Et dans une autre version, an udalil masail. 3 versions qui parlent de la même chose. On les appelle al-ghulutat, ou bien al-urlutat, ou bien udalu al-masail. Les questions qui mettent à mal l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces questions-là, il dit il ne faut pas les poser ce genre de questions. D'accord? Lorsque vous posez une question, c'est pour attendre une réponse. Et d'ailleurs, les compagnons et les grands savants ont toujours détesté ce genre de questions. On va donner quelques exemples de compagnons ou de savants, comment ils réagissaient face à ce genre de questions. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, une fois, il était dans un groupe de personnes, il leur a dit posez des questions si vous voulez. Et c'était suite à une exhortation, quelque chose comme ça, il leur a dit posez des questions. Et il y avait un homme qui s'appelait Ibn al-Kawwa. Et cet homme-là a commencé à défier Ali ibn Abi Talib. Il lui posait la question, mais Ali ibn Abi Talib, il a vu dans le ton, de la manière dont il posait la question, que c'était quelqu'un qui cherchait à le défier. Et donc Ali radiyallahu anhu lui a dit Waylak, sal tafaqquhan wa la tasal ta'annuta. Il lui a dit malheur à toi, interroge pour apprendre et non pour l'entêtement. Sal tafaqquhan wa la tasal ta'annuta. Pareil, une fois, il y avait un élève d'un cheikh qui a entendu parler, il a entendu les gens en train de faire des éloges de Abu Hanifa. Et comme vous savez, parfois, lorsqu'il y a de la jalousie, les élèves d'un cheikh vont être jaloux des élèves d'un autre cheikh. Et ils vont parfois même détester l'autre cheikh parce que ce n'est pas le leur. Tout simplement, c'est comme les clubs de foot. Je suis avec tel club, donc l'autre devient mon ennemi. Alors qu'est-ce qu'il t'en fait? C'est parce qu'il n'est pas dans mon club. Même si le joueur aujourd'hui est avec nous, j'applaudis. Lorsqu'il devient avec l'autre club, je commence à l'insulter, à le maudire. Là, on a cette mentalité clanique. Parce qu'on pense parce que tu es avec telle personne, tu as plus de valeur. Je suis avec tel cheikh, donc mon cheikh c'est le meilleur. Et dès que j'entends quelqu'un vanter un autre cheikh, ça me met à mal. Alors que je suis nul. Les deux sont bons. Je suis comme ça. Nos shouyour, en pensant que parce que tu te réfères à tel cheikh, ça veut dire que tu te réfères à tel joueur, il a eu le ballon d'or, c'est comme s'il a partagé avec toi la récompense. Alors que tu n'as rien de lui, c'est toi qui perds l'argent. Donc cette chose-là, il existe même dans le domaine du savoir. Donc ce jeune-là, cet élève-là, lorsqu'il a fait ça, il leur a dit, vous allez voir, je vais mettre à mal votre savant-là, Abu Hanifa. Et donc il est venu dans l'assise de Abu Hanifa. Abu Hanifa ne le connaît pas, il ne se rendait pas compte de quoi que ce soit. Et lorsqu'Abu Hanifa a terminé le dars, il commence à répondre aux questions des gens. Et donc l'autre a dit, Cheikh, j'ai une question. Et il a posé la question. Abu Hanifa tout de suite, c'est des gens, les savants c'est des gens intelligents, très très intelligents. Donc la manière dont il a posé la question, Abu Hanifa lui a répondu, il lui a dit, Abunay, al-inasu qabla al-ibsas. Al-inas qabla al-ibsas. 2 mots. Al-inas qabla al-ibsas. Après, il leur a dit, est-ce qu'il y a une autre question? Il va réfléchir à ça. En arabe, ça veut dire quoi l'inas? L'inas, c'est lorsque tu te rapproches de quelqu'un et tu aimes sa compagnie.
tu te rapproches bien, tu lui parles bien, tu es sympathique avec lui, ça on appelle l'ons. Hein? Un asani ou un asto, ça veut dire je suis en intimité avec lui, je suis bien, je me sens bien avec lui. Donc lui a dit, l'inas, on commence avec l'inas avant l'ibsas. Et l'ibsas, c'est quoi? C'est le fait de traire gentiment la vache, ou bien de traire gentiment la chamelle. Donc il lui a dit, l'inas, qabla l'ibsas. Lorsque tu veux traire une vache, tu vas d'abord la caresser, tu te rapproches d'elle, tu la caresses sur le dos, tu caresses ses mamelles. Après, tu commences à tirer le lait. Vous voyez? Donc lui, lorsqu'il a posé la question, il a dit Aboulay, al-inas qabla al-ibsas. Ça veut dire, si tu veux me poser une question et que tu voulais vraiment prendre mon savoir, et prendre de moi le savoir, il faut commencer par l'inas, il faut commencer par l'inas, par le respect. Voilà que l'autre, il n'a rien compris de toute façon. Il va réfléchir, il a dit deux mots, va comprendre. Parce que les savants n'aiment pas cette manière de leur poser la question et de défier. L'imam al-Awza'i rahimahullah dit à ce propos إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. Lorsqu'Allah Azza wa Jal veut priver quelqu'un de la bénédiction du savoir, il jette sur sa langue l'aghalit. L'aghalit, ça veut dire les questions de défiance. Dès que vous voyez quelqu'un qui a ce genre de questions, à peine tu viens avec lui, tu parles, j'ai une question à te poser. C'est quoi pour toi, kada kada? C'est quoi pour toi? Dire aghalit. Tu veux le mettre dans al-ghalat, tu veux le mettre dans l'erreur. Après, tu lui dis, je vais t'apprendre là mon savant, là mon livre que je vais te proposer. Lorsque tu vois quelqu'un qui utilise cette méthode-là, sache qu'Allah Azza wa Jal veut le priver de la bénédiction de l'ilm. إذا أراد الله أن يحرم عبدا بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط. Imam Ibn Sirin, rahimahullah, lorsque quelqu'un lui posait ce genre de questions, l'orlotas ou l'aghalit ou bien udal al-masail, il lui disait Amsikha, lorsqu'il lui pose la question, il lui dit Amsikha hatta tas'ala anha akhaka Iblis. Voilà. Il lui dit retiens ta question jusqu'à ce que tu la poses à ton frère Iblis. Voilà. Moi j'ai pas de réponse. Amsikha hatta tas'ala anha akhaka Iblis. Allah, changez, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va poser la question? C'est pour ça qu'il ne faut pas aller les chercher, les savants. Il ne faut pas aller les chercher parce qu'il va te ridiculiser devant tout le monde. Il a la force de te ridiculiser avec tout le monde. Un homme est venu chez l'imam al-A'mash. Et il lui a dit, Ya Sheikh, il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est quoi le prénom de la femme de Iblis? Vous n'avez jamais pensé à ça. On connaît la femme de Sayyidina Adam, Hawa, ou la femme d'Iblis. Donc lui, il a posé cette question à l'Amash. Il lui a dit, c'est quoi le prénom de la femme de Iblis? Il lui a dit, Dhaka ursun ma shahidtu. Il dit, ça c'est un mariage auquel j'étais absent. Voilà. Il dit, ça c'est un mariage auquel j'étais absent. Regardez la réponse, tout de suite. Ça c'est un mariage auquel j'étais absent, j'étais pas présent. Donc ça veut dire que je ne connais pas son nom. Parce qu'à quoi ça sert? Le Coran n'a pas parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé. Et pareil, un cheikh, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, ya cheikh, il lui a dit quoi? Il lui a dit, Allah Azza wa Jal, en parlant de Yusuf alayhi salam, les gens qui l'ont trouvé dans le puits, ils l'ont vendu, mais ils l'ont vendu avec un prix vil, un vil prix. Ils l'ont vendu avec un vil prix, quelques drachmes, et donc il a dit à Cheikh, combien de dirhams ils ont vendu Sayyidina Yusuf? Combien de dirhams ils ont vendu Sayyidina Yusuf? Il lui a dit, c'est le même nombre que les obligations de la prière. Le bi'adadi fara'id as-salah. Et l'autre lui a dit, et kam hiya adadu fara'id as-salah? Et c'est quoi le nombre des obligations de la prière? Il lui a dit, il fallait me poser d'abord cette question. Ça te servira plus que la deuxième. Vous voyez, ça veut dire, et parfois il y avait même une catégorie de personnes qu'on appelle ara'aytiyin. L'ara'aytiyin, lorsqu'il pose la question, il dit ara'ayta, vois-tu si jamais, vois-tu, il commence déjà par là, ara'ayta'in. Et le savant lui répond, lui dit, est-ce que c'est arrivé? Il lui dit non, lui dit, lorsque ça arrive, tu viendras me poser la question. Parce que ce genre de question ne se pose pas. Donc pourquoi je cite ça? C'est pour dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa question, fait partie de cette catégorie-là, de l'orlotat? Non. Il ne fait pas partie de cette catégorie. Pourquoi? D'une part, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déjà l'intention de mettre quelqu'un. C'est pas le genre. C'est pas le genre qui est orgueilleux ou il veut rabaisser les autres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un enseignant. Il a utilisé seulement cette question pour stimuler la présence d'esprit des gens, pour qu'ils soient attentifs à ce qu'il va dire, et pour stimuler aussi leur réflexion après. Nakhl, il ressemble au croyant, donc ça va pousser les musulmans. Et pour utiliser une métaphore aussi qui colle dans l'esprit, parce que lorsque tu poses une métaphore, ça colle beaucoup dans l'esprit que de donner un dars comme ça, et tu parles comme ça. Et d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas posé une question difficile. Pourquoi il n'a pas posé une question difficile? Parce que la réponse était devant eux. Pourquoi? Parce qu'il était en train de manger le cœur du palmier. Il fallait seulement que
que vous fassiez attention. On m'a ramené le corps du palmier, je le mange. Et tout de suite, je vous dis, il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas, il ressemble au croyant. Voilà, il est entre mes mains, réfléchissez. Donc, il a posé une question à la portée. Et c'est pour ça que Sayyidina Abdullah ibn Omar a tout de suite saisi la réponse. Parce que lui, c'est pour ça qu'il s'est rappelé, il était en train de manger le jummar. Ça veut dire, c'est ça qui m'a, comme on dit, fait tilt. C'est ça qui m'a un peu stimulé pour dire, c'est le palmier. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas mettre à mal les autres ou défier les autres par cette question. Au contraire, là, il a utilisé comme un moyen d'enseignement. Donc, al-ilghaz, le fait de poser des devinettes, est possible lorsque tu es un prof, ou bien lorsque tu n'es pas un prof, mais tu veux passer un message qui est bien, qui est joli, ou bien lorsque tu es dans une discussion avec quelqu'un d'autre, dans le respect, et tu ne cherches pas à le mettre en mal, tu ne cherches pas à le pousser à l'erreur, ou à le défier, ou à montrer qu'il est incapable de répondre. Dans ce cas-là, tu as le droit d'utiliser ce genre de moyens, ce qu'on appelle al-ilghaz. On peut se poser la question, mais pourquoi les compagnons radouanullahi alayhim n'ont pas répondu alors que c'était facile? Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on est en sa présence, on était intimidé. Le prophète a dégagé quelque chose qui fait que les compagnons parfois ils sont comme perturbés. D'ailleurs eux-mêmes ils disaient tellement on était intimidé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne pouvait pas le fixer du regard. Et c'est pour ça que les grands compagnons comme Abu Bakr et Omar, ils n'ont pas pu décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails, sa physionomie. En revanche, ce sont les petits compagnons, comme Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, c'est les petits compagnons qui ont décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque tu es petit, tu n'as pas dit que l'intimité, tu regardes l'autre, tu l'aimes et tout, mais tu le regardes, tu le fixes de regard. Mais plus tu grandis, comme ça, surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dégageait quelque chose. Donc, les Sahaba, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, ils ont commencé à répondre. C'est pas qu'ils étaient intimidés, ils ne voulaient pas répondre. Non, la preuve, c'est qu'Abdullah ibn Omar a dit, ils ont commencé à citer les arbres tous les arbres qu'ils connaissaient. Mais ils ont oublié le palmier. Donc là, ils étaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a un petit peu, comme s'il les avait un peu perturbés, qu'ils ne pouvaient pas répondre à la question. Donc cette méthode-là, qu'on appelle l'orz, ça c'est une méthode aussi qui est utilisée beaucoup dans le grammaire et dans le fiqh. Les fuqaha, ils posent parfois pour questionner leurs élèves et pour qu'ils apprennent bien certaines nuances, ou bien certains masaïl, certaines questions qui sont très pointues, ils utilisent ce qu'on appelle al-ilghaz. On le trouve dans la grammaire, et on la trouve aussi, cette méthodologie, on la trouve aussi dans al-fiqh. Alors venons-en maintenant au corps du palmier, qu'on appelle en arabe al-jummar. Vous connaissez le corps du palmier, ça se vend dans le supermarché. Sauf que le corps du palmier que vous mangez ou que vous trouvez, il est tout petit. Le diamètre du corps du palmier, ça fait 2-3 cm. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du corps du palmier, ديال النخلة البلاد. قداش تيكون الكور دو بالمي الحاج؟ كي تيكون الجمار ديال النخلة؟ الكبر ديالو شحال الكبر؟ لا شحال الكبر ديالو صغير ولا كبير؟ Voilà. Donc vous voyez, le diamètre du cœur du palmier, le vrai palmier, alors il peut faire 40 cm, 50 cm. Et la longueur comme ça peut faire jusqu'à 1 mètre. D'accord? Donc c'est impressionnant, il faut aller sur Internet et chercher istikhraj al-jummar, ce qu'on appelle en arabe at-tajmir. At-tajmir, c'est le fait d'aller couper justement certains palmiers pour sortir al-jummar. Et le jummar, on va tester le hajj. Quelle est la période du jummar? فوقاش تيكون الجمار؟ الجمار فوقاش تيكون؟ إلى شهر؟ لا إلى شهر في العام. العام كامل؟ لا ماشي 20 ساعة عرفان. Non, تيكون من أكتوبر حتى لمارس. D'octobre jusqu'à mars. En général, c'est la période. Le hajj me regarde avec un œil. C'est lui le plus expérimenté. Mais d'habitude, on dit depuis septembre jusqu'à mars. C'est la période où on sort al-jummar. Donc, le jummar, c'est quoi? C'est la partie centrale du stipe du palmier. C'est quoi le stipe? Le stipe, c'est le faux tronc. Vous voyez le palmier, ça ne s'appelle pas un tronc, c'est un faux tronc. Pourquoi? Parce que ce que vous croyez être le tronc, non. Ça, c'est un ensemble de feuilles qui meurent. Et à chaque fois qu'elles meurent, donc, elles restent là. La deuxième feuille, elle meurt, elle reste là. L'autre feuille, elle reste là. Et c'est ce qui forme le tronc. Et après, il commence à augmenter, année après année. D'accord? C'est pour ça qu'on ne parle pas du tronc, on parle d'un faux tronc. Et on l'appelle le stipe. Et en haut, justement, lorsque les feuilles qui vont venir commencent à se préparer, à l'intérieur, au milieu, les feuilles, elles sont enroulées sur elles-mêmes. Au départ, elles sont blanches, très blanches. C'est pour ça qu'on l'appelle shahmun nakhl, la graisse de nakhl. Elle est très blanc, la graisse de nakhl. Donc on le trouve qui est très enroulé. D'accord? Donc c'est les futures feuilles qui sont très enroulées. Et après, en grandissant, donc ils vont se sortir comme ça, chacune de chaque côté. Mais avant, ils sont toutes réunies au milieu et ils sont entourés par plusieurs livres. Et ça fait qu'il y a cette partie qui est gonflée, le faux tronc qui vient en bas.
D'accord? Donc, هذا le jummar. D'accord? On sait que les gens, chez les Arabes, c'est quelque chose de très très riche et très important. Est-ce qu'on prenait le jummar n'importe comment? Non. On prend le jummar des palmiers mâles, parce que c'est le palmier femelle qui donne les dattes. Donc on prend le jummar des palmiers mâles, et on laisse certains autres palmiers qu'on utilise pour la pollinisation. D'accord? Ou bien on prend le jummar d'un palmier femelle qui ne donne plus de dattes. Lorsqu'il devient très âgé, il ne donne plus de dates, donc là il donne peu de dates, on dit il ne sert plus à rien. Dans ce cas, on peut l'abattre pour sortir le jummar. Ou bien on prend le jummar d'un palmier qui met de l'ombre sur d'autres arbres qu'on a en bas. Et dans ce cas, ils ne peuvent pas bien pousser. Donc on dit ce palmier nuit aux petits arbres qui sont en bas à cause de son ombre, donc on va l'abattre pour que les autres arbres puissent pousser. Ce sont les cas où on a le droit de couper al-jummar, de le manger et de le vendre. Et d'ailleurs, lorsqu'on le sort, il devient brunâtre rapidement. Pourquoi il devient brunâtre? Lorsque vous avez un aliment qui devient brunâtre rapidement, ça veut dire quoi? L'oxydation, ça veut dire qu'il contient du fer. Voilà. C'est comme la banane. Dès que vous enlevez la peau de banane, vous la laissez un petit peu, ou bien la pomme, elle commence à devenir brunâtre. C'est à cause de l'oxydation du fer. Il y a tellement de fer, il s'oxyde à l'air libre, et c'est ce qui donne cette couleur. Donc le jummar aussi, il s'oxyde. Vous allez me dire, mais non, nous, au supermarché, on l'achète blanc. Parce qu'il y a des produits conservateurs. Donc tous les bénéfices du jummar, enfin tous les bénéfices, une grande partie des bénéfices du jummar, vous les perdez à cause des adjuvants et des produits protecteurs qu'on ajoute dedans. Alors qu'à l'habitude, dans certains pays, notamment en Égypte, en Arabie Saoudite, au Maroc aussi, en Algérie, Tunisie, les pays qui sont en Irak beaucoup, on le sort et on le vend dans les rues parfois. Hein. Vous trouvez des gens qui sont spécialistes de jummar, ils le vendent. Tu achètes par kilo, ou bien un demi-kilo, quelque chose comme ça. Et tu vas le manger. Alors, le cœur le cœur de palmier, c'est un produit qui est peu calorique. Très peu calorique. Ça veut dire que tu peux en manger beaucoup, c'est pas très calorique. Mais il est riche en fibres alimentaires. Et qui dit riche en fibres alimentaires, ça veut dire qu'il est bien pour le transit intestinal, donc il est bien pour le côlon. Notamment pour le côlon. Donc tous les problèmes du côlon, de la constipation et tout ça, le jummar est un bon produit, un bon remède contre ce genre de maladie. Il est très riche en fer, comme je viens de dire. Il est très riche en potassium. Il est très riche en zinc. Il est très riche en vitamine C. Il est très riche en acide folique. Et il est très riche en protéines. Donc c'est un aliment qui est très 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 riche. Il est bénéfique et il a énormément de vertus. Il est bénéfique pour la solidité des os. Ça permet une bonne calcification des os. Donc, il est très bien pour éviter, lorsque les personnes deviennent âgées, donc vous avez ce qu'on appelle l'ostéoporose. Donc, il est très bien contre l'ostéoporose. Donc, pour les personnes âgées, il est très bien. Il est très bien pour la femme enceinte, parce qu'il stabilise la grossesse. Donc, les femmes qui parfois font des fausses couches, qui ont l'habitude de faire des fausses couches, donc le jummar est très bénéfique pour la stabilisation de fœtus, dont l'utérus. Il est très bénéfique pour la femme allaitante, pour le lait de la femme. Donc la femme qui allait, c'est bien qu'il mange le jummar. Il est bénéfique pour le diabète, d'autant plus qu'il n'est pas calorique. Il est bénéfique pour l'hypertension. Pourquoi? Parce qu'il régule les muscles, et notamment le muscle cardiaque. Donc avec le produit qu'il a, il le régule, il régule son battement, et donc à partir de là, il régule l'hypertension. Il est bénéfique pour l'inflammation des bronches, des poumons. Donc c'est très bien pour les gens qui sont asthmatiques, ou bien des gens qui ont une inflammation. Il est aussi bénéfique pour la diarrhée. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fibres, et qui dit beaucoup de fibres, donc ça permet de retenir l'eau au niveau du côlon, et donc à partir de là, de diminuer la diarrhée. Et il a d'autres vertus, on ne va pas faire un cours de nutrition là-dessus, mais c'est seulement pour vous dire, ce genre de tradition, malheureusement, on commence à les perdre. On commence à les perdre. Donc, il y a certains qui n'ont jamais mangé le jummar de leur vie, ou bien ils mangent maintenant le jummar qui vient de l'Amérique du Sud. Mais ça, c'est des petits palmiers. Il les implante, et à peine ils poussent un petit peu, il les coupe, donc c'est seulement pour l'exploitation. Alors que le vrai jummar qu'on mangeait, c'est des arbres qui poussent normalement, et à un certain moment, on l'enlève et on le consomme. Et c'est bien pour la santé. Alors, il y a plusieurs leçons à tirer de ce hadith, je vais les passer très très rapidement pour ne pas trop alourdir ce cours. Première leçon de ce hadith, il y a à peu près 18 leçons qu'on peut tirer de ce hadith. Première leçon. Il est autorisé de manger en présence d'autres personnes qui ne partagent pas avec nous le même repas. Nous sommes un groupe, et moi je commence à manger quelque chose, un sandwich. Et les autres ne mangent pas. Est-ce que c'est mal vu? Chez nous c'est mal vu. Normalement c'est pas mal vu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait le jummar, et les autres n'en mangeaient pas.
Il n'y a pas de mal. On lui a ramené le jumar, il a mangé, les autres étaient assis, il n'y a pas de mal. Donc, c'est pas la peine de cacher parfois la nourriture. C'est par pudeur qu'on le fait. D'accord? On le fait par pudeur. Ou bien tu dis aux gens, vous voulez manger? Tout le monde va te dire non, 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 et après tu commences à manger. C'est comme ça que l'habitude chez nous, on est élevé comme ça. Tu dis, tu veux manger, tu vas manger. Si tu tombes sur oui, donc là, il te laisse rien. Donc d'habitude, tu dis, tu veux manger, c'est par respect, donc tu lui dis non, et après il mange. Donc il n'y a pas de gêne à ce que tu manges pendant que les autres ne mangent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette situation, ça ne l'a pas gêné, donc c'est autorisé. Deuxième chose, il est autorisé d'extraire le cœur du palmier, et ce n'est pas considéré comme un gaspillage, mais dans des conditions bien précises comme celles que j'ai citées. Si l'arbre a vieilli, si l'arbre est mâle, si le palmier fait de l'ombre sur d'autres arbres. Il est autorisé de manger le cœur du palmier et le vendre. Ça, on l'a vu, puisque l'imam Bukhari l'a cité dans une rubrique de Kitab al-Bouya. Quatrièmement, la compréhension et la lucidité d'esprit sont des dons divins. Allah Azza wa Jal, il donne l'intelligence et la lucidité d'esprit. Et ils ne dépendent pas forcément de l'âge. La preuve, c'est Abdullah ibn Omar a réfléchi au palmier, et d'autres compagnons qui sont plus grands, plus anciens, plus savants peut-être, comme Abu Bakr, Omar ibn Khattab, n'ont pas su répondre. Donc il y a parfois un peu, comme on dit chez nous, on trouve dans le fleuve ce qu'on ne trouve pas dans l'océan. Donc un petit enfant peut être plus lucide, plus intelligent peut-être que quelqu'un qui est âgé. Cinquièmement, il est conseillé d'interroger les élèves pour stimuler leur réflexion et garantir la présence d'esprit pendant un cours. Pourquoi? Parce que lorsque tu poses une question, tu as l'habitude de poser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui chez nous, puisqu'on enregistre, lorsque tu poses des questions, celui qui est en face de toi, il reste éveillé. Pourquoi? Parce qu'il risque de me poser une question. D'accord? Si tu poses jamais de questions, donc il te dit, tranquille, je regarde mon téléphone, voilà, je pense à autre chose, il n'y a pas de risque. Mais lorsque tu sais que le cheikh, il pose beaucoup de questions, là tu dis, je ne veux pas être ridicule, donc il faut que je sois attentif à ce qu'il dit. Comme ça, je suis prêt à répondre. Donc c'est une méthode d'éveil, éveiller l'esprit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il est le meilleur prof. Il avait une pédagogie et il utilisait des moyens extraordinaires dans la transmission du savoir. Sixièmement, il est conseillé dans l'enseignement et l'éducation de donner des paraboles en utilisant des éléments de l'environnement proche, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parabole avec l'arbre, une parabole avec ceci, une parabole avec ça, les voitures, le ceci, le cela. Stimuler l'esprit avec les paraboles. C'est très très important dans l'enseignement. Septièmement, la timidité qui empêche d'interroger ou de répondre n'est pas la bienvenue lors de l'acquisition du savoir. Lorsqu'il y a le savoir, deux personnes n'apprennent jamais, al-mustahi ou al-mutakabbir, le timide et l'orgueilleux, ils n'apprennent jamais. Donc il ne faut pas être timide à poser des questions ou à répondre à des questions. Huitièmement, si la timidité retient quelqu'un de poser une question ou de répondre, il peut utiliser quelqu'un d'autre comme intermédiaire pour ce faire. Tu peux être timide, j'arrive pas à poser la question, trouve quelqu'un, tu lui dis, est-ce que tu peux poser la question à Cheikh par exemple? Il n'y a pas de mal à cela. D'accord? Ça ne gêne pas. Le but c'est que tu parviennes à la réponse que tu souhaites avoir. Neuvièmement, il ne faut pas réserver l'enseignement, surtout religieux, à une catégorie particulière de personnes. Car l'intelligence n'est pas réservée aux étudiants de la théologie. C'est-à-dire, je vais faire un cours, et le cours, il est réservé à une catégorie, que je vais trier à la volée. Ça, c'est pas bien. Il faut que le cours soit ouvert à tout le monde. Parce que dans la 6, tu peux trouver quelqu'un qui est vieux, tu peux trouver un enfant, tu peux trouver quelqu'un qui est de passage. Et ils peuvent parfois tirer de ton cours ce que les grands étudiants n'ont pas tiré. La preuve, c'est que Abdullah ibn Omar, qui était enfant, il était avec des grands. Ils n'ont pas dit, sors-toi, c'est pas une assise pour les enfants. Donc il ne faut pas sous-estimer ce que tu as en face de toi lorsque tu enseignes. Même un enfant, il peut tirer profit de ce que tu enseignes. Dixièmement, que l'enseignant mange devant ses élèves, c'est un moyen de les mettre à l'aise. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait. Et le fait que tu vois le prof manger, ça veut dire qu'on est à l'aise. Ou là, lorsqu'il plaisante devant toi, ça veut dire qu'il est à l'aise. Mais si tu viens, tu es sérieux, sévère, tu es comme ça. Non, le prof, il faut qu'il mette à l'aise les élèves, parce qu'ils sont contents déjà de venir, ils répondent plus facilement, ils sont attentifs, ils sont à l'aise. Mais l'élève ne doit pas être comme ça, où il a peur de cheikh et tout ça. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de manger, il est avec eux, il mange. Et après, il pose une question. Donc c'est une manière de les mettre aussi à l'aise. Onzièmement, les élèves doivent observer toujours un respect envers leur maître, même lorsque ce dernier plaisante avec eux. Parce que là, malheureusement, certaines fois, lorsque le prof il plaisante un petit peu, ça veut dire de leur cher, ça veut tu deviens mon pote, parce qu'il est rigolo et tout ça. Non, dès que plaisanter au Canada, c'est une méthodologie d'enseignement. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est à ton niveau, ou là que tu commences à enlever la barrière de pudeur vis-à-vis de lui. D'accord? Il peut plaisanter avec toi, rigoler avec toi et tout ceci, mais le respect reste.
Donc cette barrière-là, il faut qu'elle reste. D'accord? C'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Même il plaisantait et tout ça, mais ça n'empêchait pas les compagnons de le respecter et d'être pudiques devant lui. Deuxièmement, bien qu'on ait de la notoriété, ceci ne doit pas empêcher de s'asseoir devant des savants pour apprendre d'eux. Preuve en est que dans l'assise, qui avait ici présent, parmi les présents? Abu Bakr et Omar. D'accord? Sauf qu'il y a une parole rapportée sur Omar ibn Khattab dans laquelle il dit Tafaqahu qabla an tasudu. Et certains disent Tafaqahu qabla an tusawwadu. Apprenez avant que vous ne deveniez. Alors, si on lit tasudu, ça veut dire apprenez avant que vous ne deveniez maître, ou bien avant de devenir responsable. Pourquoi? Parce que lorsque tu deviens un responsable, tu as honte de venir apprendre. Donc, Omar ibn Khattab te dit apprenez avant que ça soit trop tard. Et avant que tu deviens un maître. Parce que c'est comme Harun al-Rashid lorsqu'il a voulu apprendre de l'imam Malik. Ça ne se fait pas, le roi veut venir apprendre chez Cheikh. Donc il a envoyé l'imam Malik, il lui a dit est-ce que tu peux venir dans mon palais pour me lire Al-Muwatta? L'imam Malik lui a dit non. On se déplace pour le savoir, ce n'est pas le savoir qui se déplace. Et Harun al-Rashid est venu dans l'assise de l'imam Malik. Et il lui a dit est-ce que tu peux me lire le Muwatta? Il lui a dit non, jamais moi, et jamais l'imam Malik n'a lu le Muwatta lui-même. C'est les autres qui lisent et lui il commande. D'accord? Donc il lui a dit il faut que c'est toi de lire ou quelqu'un lit pour toi et moi je commande, mais je ne vais pas le réciter. Tu es pareil que tout le monde. Donc c'est pour ça qu'Omar ibn Khattab dit parce que parfois lorsque tu deviens maître, là tu as un statut dans la société, tu n'acceptes pas de t'asseoir comme tout le monde. C'est pour ça que, par exemple, un imam ne va pas s'avoir devant un imam, il va dire si je m'assois, les autres ils vont dire j'ai pas de la valeur, je suis encore un apprenti. Non, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça si tu peux te tirer profit. Le cas de Abu Bakr, et c'est ça la pudeur et l'humilité que doit avoir le musulman. Et d'autres disent qabla an tusawwadu, et ils l'ont expliqué, ça veut dire avant que les barbes ne sortent, avant que votre visage ne soit noirci par la barbe qui va sortir. Ça veut dire tant que vous êtes enfant, parce que dans l'enfance on apprend plus vite. Et certains ont dit tafaqahu qabla an tusawwadu, ça veut dire avant que vous vous mariez, parce qu'une fois que tu te maries, il y a de fortes chances que ça y est, tu t'intéresses plus au savoir. Tu es préoccupé par d'autres choses. Wa tusawwadu, c'est venu, lorsque Allah parle de la femme de l'Aziz, Allah dit wastabaqa al-bab, la femme Zulikha et Yusuf, wastabaqa al-baba وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. Et ils ont trouvé Sayyida, ça veut dire son mari. Sayyida لدى الباب. Donc c'est pour cela que certains disent تفقهوا قبل أن تسودوا, ça veut dire avant que vous ne deveniez mariés. Donc ça il faut le comprendre dans un autre contexte. Mais normalement la modestie veut qu'on s'assoie pour apprendre, quel que soit notre âge et quelle que soit notre responsabilité, il n'y a pas de mal à cela. Troisièmement, lorsqu'on pose une devinette, comme ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas qu'elle soit inaccessible à trouver, car l'objectif est d'enseigner et non de mettre en échec l'interlocuteur. C'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé une devinette alors qu'il avait le jummar, le cœur de palmier entre les mains. Ça veut dire vous avez un élément de réponse dans mes mains. 14e chose, il est conseillé que les parents ramènent leurs enfants avec eux aux assises du savoir ou à d'autres bonnes assises afin qu'ils apprennent, afin que les enfants apprennent et qu'ils ressentent la considération qu'on leur réserve. Omar ibn Khattab, il a ramené son fils Abdullah avec lui dans une assise où il n'y a que les grands. Donc c'est bien que le père ramène avec lui son fils dans des assises de savoir. Le fils, il a des savoirs là avec tes amis qui sont bien, des bons assises, pas des assises où tu perds ton temps à rien faire, ou de la bassesse et ainsi de suite, parce que l'enfant il apprendra les mauvaises manières. Donc pour que l'enfant sente qu'il est adulte et qu'il est arrivé à un certain degré comme son père. 15e, il est important de manifester sa joie devant la réussite de son enfant. C'est pas un mal. C'est le cas de Omar ibn Khattab qui a dit si tu avais répondu à la question, ça aurait été mieux pour moi que tout ce qu'il y a dans le monde, ou que Omar al-Na'am. Donc lorsque ton enfant réussit un examen ou quelque chose comme ça, il te parle, il dit papa j'ai réussi, tu dis oui, on verra plus tard. Non, il faut montrer ta joie. Oui, je suis content, combien tu as eu, montre-lui ton intérêt aux notes qu'il a eu. Si tu le refoules comme ça, voilà, tu as provoqué un complexe qui va rester dans son cœur peut-être jusqu'à la fin de sa vie. 16e leçon, le musulman doit être humble et manger ce qu'on lui offre, même s'il s'agit d'un repas modeste. Alors, on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jummar. Le jummar à l'époque c'est pas quelque chose de très... C'est à la portée de tout le monde parce que Médine était remplie de palmiers. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ramené le jummar, il a commencé à le manger. Il ne va pas dire tu me ramènes le jummar, moi le chef de Médine, tu me ramènes le jummar. Donc la modestie, lorsque quelqu'un t'invite à quelque chose, à manger modestement, tu acceptes. Tu ne sors pas de chez lui, tu dis il nous a mis une omelette, il m'a invité, il nous a posé une omelette, ou le loubia. Et alors, où est le problème? Non, normalement, on mange ce qu'on nous présente. On dit chez nous, la générosité
réside dans ce qui se trouve à la maison. Lorsqu'il te présente ce qu'il a à la maison, ça veut dire qu'il est généreux. 17e leçon, interpeller les gens avec les titres honorifiques qu'ils méritent. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, ils lui ont dit « Ma hiya ya Rasulallah » Ils n'ont pas dit « Ma hi », c'est quoi? C'est quel arbre? « Ya Rasulallah », ils ont utilisé le titre. Donc lorsque tu poses la question à quelqu'un qui a de la notoriété, quelqu'un qui a un niveau, quelqu'un qui est plus âgé que toi, des choses comme ça, il faut choisir le bon titre qui va avec lui. Ne l'appelle pas comme ça, avec son prénom directement. C'est un manque de respect. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'da. Lorsque vous parlez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne lui parlez pas comme vous parlez à vous-même. Et les savants disent, Allah Azza wa Jalla par cette injonction, il nous dit que même les héritiers des prophètes qui sont les savants, il ne faut pas leur parler comme tu parles à n'importe lequel. Donc il y a à n'importe qui. Il faut présenter un titre. Alhamdoulilah, dans chaque pays, il y a des titres. Il y a ce qu'on appelle talib, il y a ce qu'on appelle le fqih, il y a ce qu'on appelle sheikh, il y a ce qu'on appelle le hajj, il y a ce qu'on appelle ammi. En tout cas, tu rajoutes quelque chose par respect à la personne que tu as en face. Ça, c'est une bonne convenance à observer. Et enfin, ne pas pouvoir répondre à une question ne remet pas en cause l'érudition de la personne. Abu Bakr et Omar n'ont pas pu répondre à la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ceci remet en cause leur intelligence, leur érudition? Pas du tout. Donc tu peux trouver quelqu'un qui est incapable de répondre à une question, il dit Allah alam, j'ai pas su. C'est pas une raison de dire il est un ignorant, il n'a aucun. Non. Voilà, fawqa kulli dhi ilmin alim, au-dessus de chaque personne qui a du savoir, il y a un savant. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.